Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je voulais faire une vidéo sur le dernier mois qui me reste à passer en SVE. Donc je sais pas trop comment formuler ça, bilan un mois de la fin. On dirait un peu que je suis en phase terminale, mais bon c'est pas le cas heureusement. Bref, voilà, je trouvais ça assez intéressant de faire le point à ce niveau-là, parce que un mois c'est rien. Si ça fait 4 mois que j'avais fait le dernier bilan. On se rappelle au début de l'année quand je disais ah je ferai un bilan tous les mois. C'est ça pour dire. De manière globale, je me sens super bien en ce moment. Je suis toujours occupée. Du coup, je suis crevée parce que je suis toujours occupée. Mais je préfère ça que rester chez moi, rien faire et pas être productive. Parce que je rappelle que c'est quelque chose dont je me plaignais il y a quelques mois. Du coup, je suis super contente. Je suis tout le temps occupée. J'ai tout le temps des choses à faire. Je profite à fond. Et à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Mais du coup, voilà. Le fait qu'il me reste un mois, ça me met énormément de pression parce que les jours ils filent à une vitesse folle. C'est du fait que bah voilà, je suis super occupée. Donc ça passe encore plus vite et c'est un peu un cercle vicieux et ça me rend vraiment triste. J'essaie de pas trop y penser parce que justement si j'y pense ça va me brûler le moral et je vais pas profiter du reste. Mais vraiment le fait de rentrer là, j'ai pas du tout envie. Je me sens pas du tout prête et j'ai envie de rester ici clairement. Même quand tu construis ta vie quelque part pendant 10 mois, et c'est très très dur de rentrer en fait. Et le fait de rentrer pour moi c'est un peu aussi revenir au point de départ. Parce que voilà, je retourne dans ma ville natale, je retourne chez mes parents. Voilà, heureusement après moi en fait j'ai des plans pour moi puisqu'il y en a qui n'en ont pas et c'est très dur pour eux. Clairement, normalement j'ai trouvé un travail pour cet été à Grenoble. Donc ça c'est vraiment cool. Et aussi bah, j'ai un master pour la rentrée déjà sûr. Donc j'ai encore des entretiens à passer, etc. Mais maintenant, je suis sûre. Donc à ce niveau-là, c'est quand même un bon stress en moins. Et voilà, bah concrètement, j'ai des plans, donc j'ai de quoi rebondir après. Que si j'étais rentrée et que j'avais rien à faire, je pense que... Bonjour la dépression. Mais c'est un petit truc, c'est que bah, j'ai eu des problèmes de santé ici, des problèmes dentaires. Et franchement, n'ayez pas de problème de santé pendant votre SVE. C'est pour se faire rembourser, c'est la pire chose. Surtout en fait les problèmes de dents, évidemment c'est genre le seul truc qui est compliqué au niveau de l'assurance. Donc, comme d'hab, j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. L'environnement, la vie sociale et l'intégration, et puis mon projet de volontariat. Au niveau de l'environnement, nickel, toujours aussi bien, hein, genre toujours l'Espagne, genre toujours ma vie. J'ai acheté l'abonnement en fait illimité pour aller à Barcelone. Donc pendant 3 mois là, je peux aller à Barcelone quand je veux, où je veux. Enfin, et autour aussi du coup. Ça m'a changé la vie. J'y vais super souvent, peut-être 3-4 fois par semaine. Et ça me permet du coup d'assister à plein d'événements, de sortir là-bas, de voir des gens là-bas, etc. Et franchement, ça change beaucoup de choses et je me sens beaucoup plus voilà, occupée. Je fais beaucoup plus de choses depuis que j'ai cette carte-là. Donc elle a coûté très très cher, mais j'avais peur de regretter, mais au final, bah, je regrette pas du tout parce que clairement, je la rentabilise. Après, il y a un truc qui est vraiment décevant, c'est le temps. Bon, c'est un peu bateau de se plaindre du temps, mais... Enfin, je suis en Espagne et là, vous voyez, on est en juin, mi-juin, et bah j'ai un jean. Et du coup, voilà, bah, à cause du temps, j'ai pas encore pu vraiment avoir de vraies baignades ici. Je me suis baignée aux îles Canaries. Après, au niveau de la vie en coloc, ça s'est beaucoup amélioré. Voilà, il y a un moment où j'en pouvais plus à propos du ménage. Et j'ai pas pété un plomb, mais presque. Et du coup, après, on a fait une réunion de coloc au bout de 8 mois. Super. Et voilà, on s'est mis d'accord pour faire un planning avec des tours de ménage, etc. Et ça va beaucoup mieux, tout le monde fait un peu plus attention et c'est beaucoup plus agréable. Pourtant je suis vraiment pas une maniaque du ménage, genre vraiment pas. Mais au moment, bon t'en as un peu marre de vivre dans une porcherie. Donc, toujours par rapport au coloc, il y a beaucoup moins de tension. Au tout début, je disais que voilà, le fait qu'on était tous volontaires européens, on avait cette impression qu'on était obligés d'être amis. Moi j'avais vraiment ce ressenti là que j'étais obligée. Et maintenant en fait c'est bien parce que chacun fait un peu sa vie de son côté. Enfin moi du coup je suis toujours fourrée avec ma coloc. Parce évidemment voilà, avant d'être ma coloc c'est mon amie. Mais après, bah, avec les autres, c'est bien parce qu'on a naturellement, on traîne pas vraiment ensemble. Et après, on peut faire des activités ensemble, c'est très bien, on s'entend bien. Mais maintenant, il y a plus cette pression de devoir tout le temps être ensemble. Et ça c'est vraiment agréable. On peut faire chacun notre vie de notre côté. Au niveau de la vie sociale et de l'intégration, ça s'est énormément amélioré, genre vraiment énormément. Au début, voilà, je me sentais assez seule, etc. J'ai pas mal souffert de la solitude. Enfin, c'était pas non plus traumatisant quoi, mais ça s'est quand même vachement amélioré. J'ai quand même des personnes maintenant que je peux appeler des amis. Et j'ai aussi beaucoup de potes avec qui je peux traîner ou sortir ou quoi. Voilà, du coup, grâce à ça, j'ai littéralement toujours des trucs à faire. Au niveau de la langue, pareil. Je suis super heureuse, vraiment je peux avoir une conversation. Enfin il y a toujours des moments voilà, où je vais te demander de peut-être parler plus doucement, de répéter ou de m'expliquer un mot. Mais dans l'ensemble je me débrouille très bien pour n'importe quelle conversation basique avec n'importe qui. Et c'est hyper agréable. Et aussi là pour l'instant le master qui m'a prise, c'est un master avec 3 langues, donc anglais, italien et espagnol. Et du coup j'ai des cours en espagnol et je suis super contente parce que je vais pouvoir continuer l'apprentissage de la langue. J'espère aussi peut-être l'année prochaine ou en master 2. Revenir faire un stage ici en fait à Barcelone comme ça. Ce que j'ai construit là, je peux le retrouver aussi. Au niveau de mon volontariat, alors il y a un problème qui persiste, c'est que je m'ennuie toujours. Ça s'explique notamment du fait que je travaille pas avec la boss, enfin elle m'a pas sous les yeux en fait tout le temps, donc elle voit pas forcément quand je m'ennuie et tout. Mais voilà, dernièrement vraiment, j'étais pas très épanouie parce que j'avais beaucoup de projets de vidéos en fait, et mon volontariat ça m'a fait réaliser
que j'aimais pas faire du montage vidéo. Pour des vidéos d'événements et tout, vraiment ça me... J'aime pas ça. Genre j'aime bien là faire le montage pour ma chaîne, genre c'est du facecam, c'est tranquille et tout, enfin même si je faisais une vidéo avec des plans que moi je choisis, enfin avec une directrice que moi je choisis, ok. Mais dans le cadre de mon volontariat ça prend énormément de temps et juste ça me démotive. Rien que le fait de réfléchir, je suis démotivée donc voilà. Mais c'est dans les autres trucs comme le design graphique ou la prise de photos etc. Ça j'aime toujours autant. On a la galerie Flickr de mon organisation, c'est moi qui la gère et tout nickel. Donc ça j'aime toujours autant. Et aussi voilà ce que j'aime beaucoup c'est vraiment être impliquée dans les événements depuis l'intérieur en fait, voir un peu les coulisses et tout, comment ça se passe. Ça je trouve ça super cool et voilà j'aime toujours aller aux événements et c'est super chouette. Maintenant une dernière partie ce serait sur mes objectifs. Donc je reprends ceux que j'avais dit dans la dernière vidéo donc pour voir si je les ai réalisés ou pas. Donc oui j'avais mentionné InDesign. Donc depuis... Je crois que j'avais dit oui je voulais faire un mémoire de mes réalisations pendant mon SVE, ben ça n'a pas beaucoup avancé. Oups. Mais du coup j'ai pas trop pratiqué InDesign. Mais là en fait je commence à peine à faire le mémoire pour mon organisation. Donc je vais faire celui de 2018, 2017 et 2016. En gros ça va être toutes les activités etc que mon organisation a fait pendant ces années-là. Donc autant vous dire que ça va être un peu long. Mais j'aime bien parce que c'est du design graphique et de la mise en page etc. Je dois mettre les photos etc. Donc ça j'aime bien. Donc après ça sûrement que je me débrouille pas trop mal avec InDesign. Ensuite j'avais dit du coup voilà voyager plus. Je suis allée à Madrid comme prévu, je suis allée au Canaries comme prévu, c'était super. Et là du coup j'ai fait ces deux voyages là donc qui étaient vraiment cool, mais maintenant je suis dans le mood je reste là tranquille. Je reste à côté de Barcelone, je profite de mon dernier mois ici, explorer un peu les alentours et tout ça. Et j'avais mis continuer à pratiquer l'espagnol et m'améliorer, donc ça c'est sûr que... J'ai des potes qui parlent même pas anglais. Après le problème c'est qu'il est pas très académique mon espagnol, donc ça j'espère que la fac m'aidera à être voilà niveau grammaire etc, que ça ira un peu mieux. Ensuite j'avais dit voilà visiter plus Barcelone, profiter de la ville, ça oui. Même s'il y a encore beaucoup de choses, il me reste beaucoup de choses à voir, il faut que je m'y mette sérieusement. Mais je commence à me repérer sans GPS un peu dans certains coins et connaissant mon sens d'orientation un peu désastreux, c'est un exploit. Donc je suis contente. Et j'avais mentionné le permis de conduire. Honnêtement j'ai même pas envie d'en parler, ça me déprime. En gros j'ai commencé en février, j'avais un stage intensif de 2 semaines pour le code. Le code au final je l'ai passé que en mi-avril je crois. Je l'ai eu du premier coup, d'ailleurs je sais pas comment je l'ai fait parce que j'étais pas vraiment prête. Mais j'ai fait les 3 heures maximum, mais je l'ai eu. En fait, au moment comme j'attendais pas l'avoir, j'ai pas réservé les heures à l'avance. Et j'ai dû attendre 1 mois pour prendre les heures. Donc j'ai commencé à conduire que là, début juin. Et maintenant, je suis dans le... je suis bien embêtée pour passer le permis. C'est du coup, j'ai pris que 9 heures en pensant que ce serait suffisant, sachant qu'en France, j'en ai fait genre 38. Sauf que comme j'avais pas conduit depuis août, j'ai perdu énormément d'automatisme. Et sachant qu'il y a aussi des différences assez légères en Espagne. Par exemple, pour faire un créneau, ils doivent toucher le trottoir, ce qui est éliminatoire en France. Bref, et du coup c'est assez dur de s'y remettre et en plus s'adapter à ces changements-là. Et 9 heures c'est pas suffisant, du coup j'ai dû reprendre des heures, sauf que c'était plein. Du coup là j'ai repris des heures pour la première semaine de juillet et je pars le 14. Et en août ils ne font pas passer l'examen. Donc voilà, vraiment j'en veux plus. C'est une galère ce permis, est-ce qu'on s'en sortira un jour peut-être? Mais bon dans le pire des cas si je suis dans une petite ville à la rentrée, je suppose que je pourrais conduire là-bas. Parce que oui ma peur en fait c'était de me retrouver à Toulouse ou à Lyon. Et là-bas conduire ça aurait été impossible. Et du coup voilà je me suis mis des petits objectifs à venir pour le mois qui reste. Des choses que j'aimerais faire dans les alentours, ce serait aller à Sitges et à Montserrat. Donc Sitges c'est un peu une station balnéaire près de Barcelone. Donc j'ai accès avec ma carte, donc nickel. Et Montserrat en fait c'est une montagne pareil dans les alentours et du coup normalement on devrait y aller la semaine prochaine. Donc espérons qu'on y aille parce que il faut la voiture pour y aller tout ça et du coup on va y aller avec mon asso et ce serait super chouette. Après un objectif super bête mais depuis que je suis là en fait il y a une église et un château qui sont même pas 10 minutes de chez moi à chaque fois. Il faut que je visite et en fait j'attends les jours gratuits sauf que je vérifie même pas quand c'est les jours gratuits. Et du coup je sens que ça va arriver la fin du mois que j'aurais même pas visité. Ensuite voilà comme j'ai mentionné j'ai mon permis de conduire. Et ça on va pas s'étaler là-dessus. Et c'est un truc tout bête, me baigner enfin profiter de la mer etc. Parce que voilà, moi j'ai une ville qui est pas du tout à côté de la mer, je suis d'une ville de montagne, n'est-ce pas? Du coup, le fait d'avoir la mer à côté, faut que j'en profite. Et aussi, un dernier objectif, j'ai acheté un appareil photo argentique et j'ai acheté la pellicule que peut-être 2 mois après. Et là, du coup, j'ai la pellicule, mais j'ose pas faire des photos. On est en juin et oh mon dieu, faut vraiment que je... Ok, un dernier objectif, c'est d'utiliser toute ma pellicule de photo argentique pendant le mois qui me reste. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais continuer quand je serai rentrée chez moi parce que j'aimerais refaire toutes mes vidéos en fait sur qu'est-ce que c'est les SVE, comment trouver un projet, parce que j'étais pas du tout satisfaite du rendu de celles que j'ai déjà postées. Et voilà, si t'as des questions sur le SVE ou quoi, n'hésite pas.